retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et donc je viens de changer d'appareil photo, donc si vous voyez une différence n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je connais pas encore très bien mon appareil photo vu que je viens de l'avoir et du coup je suis pas au point sur les vidéos, c'est la première que je tourne avec, donc je vais essayer de m'améliorer, donc voilà, essayez d'en prendre compte. Et donc sur ce, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto un peu d'été, et donc ça sera une coupe de glace. Donc voilà, je vous laisse avec la liste du matériel. Donc vous aurez besoin de pâtes, de deux couleurs de pâtes. Donc moi je vais prendre du rose pastel, donc c'est numéro 205, et du vanille numéro 105. Donc c'est pour la couleur de votre boule de glace. Vous aurez besoin d'un bol, enfin d'un grand bol ou d'une coupe de glace comme vous voulez, de vermicelle, d'une douille, de chantilly, d'un scalpel, d'un outil pointu, d'une lame, de coulis de couleur de votre choix. Moi j'ai choisi du rose pour aller avec ma glace, et d'un outil comme ceci si vous en avez, sinon c'est pas grave, un cure-dent fera très bien l'affaire. Vous allez commencer par venir prendre un morceau de chaque couleur de votre, de vos deux pâtes, donc à peu près à part égale, et vous allez les mélanger chacun de son côté. Faut pas les mélanger ensemble pour le moment. Une fois qu'ils sont malaxés, vous allez venir faire une boule avec chacune de votre couleur, et vous allez venir couper vos boules en deux. Donc la moitié, ça sera pour faire votre deuxième boule, et pour l'instant on va commencer avec la première. Donc on va venir couper plusieurs boules, donc vraiment aléatoire. Donc voilà, comme ceci, et maintenant on va venir les mettre ensemble. Donc faut pas que... c'est pas grave si les mêmes couleurs se touchent, mais le but c'est de faire un peu une glace aléatoire vanille-fraise. Voilà, et ensuite vous allez venir reformer votre boule. D'abord on va commencer par venir prendre un petit morceau qu'on va mettre de côté. On reforme notre boule. Et on revient former un dôme. Ensuite, on vient prendre notre petite pâte qui nous restait, qu'on vient de couper. On forme un boudin assez fin qu'on vient placer tout autour. Vous pouvez vous aider de votre aiguille ou cure-dent, comme vous voulez. Comme ceci. Et maintenant, on va venir texturer tout le tour comme le macaron. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait le tour. J'avais oublié de vous dire que vous avez besoin d'une brosse à dents aussi. Donc là on va venir aplatir un petit peu ce qu'on vient de faire. Et ensuite on va venir le faire sur le dessus. Donc là on va texturer toute la glace, toute la boule de glace. Le côté c'était pour faire un petit effet que la glace fondait. Donc voilà. Ensuite vous pouvez venir prendre votre aiguille ou votre outil comme ceci, ou votre cure-dent selon ce que vous avez. Et vous allez venir faire des petits points, pas forcément partout. Vous pouvez le faire aussi dans ce qui est, dans l'effet macaron, je vais appeler ça comme ça. Vous pouvez appuyer plus ou moins fort pour donner plus d'effet. Donc voilà, et ensuite vous allez venir prendre votre scalpel ou une lame, ou ce que vous voulez, tant qu'il y a un bout droit, pas forcément coupant. Et là vous allez venir faire des petits traits
donc plus ou moins marqué, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en faire dans plusieurs sens. Et ensuite on vient refaire notre brosse à dents pour pas que tous les traits se voient. Et enfin s'il y en a que vous voulez plus intensifier, je crois que ça se dit, vous venez les faire avec le dos de votre scalpel. C'est plus épais, ça fait plus de traces. Donc voilà, donc ça c'était une option pas forcément obligatoire. Je reviens vers ça une dernière fois. Et donc voilà pour la boule ce que ça nous donne. Vous faites ça avec la deuxième et ensuite vous passez tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Vous venez prendre aussi un morceau de pâte beurre que vous formez un petit peu en dôme. Donc vous faites la taille à peu près par rapport au fond. Donc c'est pour moins gâcher de pâte et pour que ça fasse un meilleur effet quand on va mettre nos boules comme ceci. Et vous le passez aussi au four, donc 30 minutes ou 110. Ensuite, vous allez venir prendre votre bol et tout ce que vous avez cuit. Vous allez venir préparer votre douille. Donc, je pense que vous savez vous servir de votre chantilly. Si vous n'avez pas de chantilly, vous pouvez très bien la faire vous-même. Donc c'est la même recette que le coulis, sauf qu'il faut mettre moins d'eau et pas de fimo liquide. Je pourrais vous faire une vidéo sur ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, et je repasse dans mon autre sachet. Donc vous regardez si ça marche bien. Donc oui, ça sort. Et vous laissez de côté. Ensuite, c'est tout ce que j'ai besoin. Pour coller mon fond, je vais venir prendre le coulis. Donc je vais mettre une petite pointe. Comme ceci. Vous pouvez très bien mettre de la colle, hein, ça marche aussi. Donc voilà. Ensuite, je vais venir mettre de la chantilly tout autour. Dans le fond. Voilà. Donc voilà, ensuite vous allez venir poser votre première glace sur le côté comme ceci. Et vous allez venir, donc l'autre glace on va la mettre comme ceci. Et donc vous pouvez mettre de la chantilly sur le côté. Donc voilà ce que ça vous donne pour le moment. Vous allez venir prendre votre coulis. Vous pouvez en mettre sur les bords, donc vraiment là où vous voulez. Donc voilà ce que ça vous donne quand vous avez mis votre coulis. Donc vraiment, je savais pas trop comment le mettre. Du coup, je l'ai mis comme ça. Vous faites vraiment comme vous le sentez, comme vous le voulez. Et maintenant, je vais venir mettre des petits vermicelles par-dessus. Donc pareil, c'est facultatif. Donc je pense que j'ai un peu trop caché mes boules de glace. Voilà, donc je suis un peu déçue de ça. Mais sinon, je trouve le rendu pas mal. Vous pouvez ajouter une petite cuillère si vous le voulez. Moi, je vais laisser ça comme ça. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!